Elle sourit au tribunal, sûre que son privilège la sauverait. Hannah Freeman, une enseignante de 27 ans de l'Ohio et fille d'un chef de police, pensait pouvoir harceler son ex et rester libre. Mais lorsque le juge a prononcé une peine choquante, sa confiance s'est effondrée en sanglots hystériques, provoquant un affrontement dans la salle d'audience qui est devenue virale. C'est l'histoire terrifiante d'une femme dont les droits se sont effondrés en quelques secondes. Ne laissons pas cette affaire choquante tomber dans l'oubli. Abonnez-vous maintenant pour découvrir les histoires de crimes réels les plus sombres avant qu'elles ne disparaissent. Ignorez cela et vous manquerez la vérité. En novembre 2024, une rupture à Westlake, Ohio, est devenue une obsession effrayante qui a captivé la nation. Hannah Freeman, une enseignante respectée de 4e année, ne pouvait pas laisser son ex-petite ami, un autre éducateur, partir. Son harcèlement incessant a conduit à un affrontement judiciaire où ses sourires hautains ont été confrontés à une réalité choquante. Hannah Freeman, 27 ans, était une citoyenne modèle sur le papier, titulaire d'une maîtrise, enseignante de 4e année à la Ranger High-Tech Academy et entraîneuse de Pom-Pom Girls à North Ridgeville, Ohio. En tant que fille du chef de police Michael Freeman, elle exerçait ses privilèges, croyant que le statut de son père la protégeait des conséquences. Une arrestation pour trouble à l'ordre public en 2022 à cause de plaintes pour bruit a prouvé qu'elle avait raison. Lorsqu'on l'a confrontée, elle s'est vantée et n'a reçu aucune punition réelle. Plus tôt aujourd'hui, nous avons appris que ce n'était pas le premier problème de Freeman avec la loi. Selon un rapport de police, elle a été accusée de conduite désordonnée en 2022, un délit mineur lié aux plaintes de bruit que les voisins avaient déposées contre elle. Le rapport indique que lorsque la police l'a confrontée, elle a dit, je cite, « Il affirme également qu'elle avait dit la même chose à plusieurs résidents, qu'elle ne se mettrait pas en difficulté parce que son père est le chef de la police de North Ridgeville. » Earlier today, we learned that this wasn't Freeman's first run-in with the law. According to a police report, she was charged with disorderly conduct in 2022, a misdemeanor, in regard to noise complaints neighbors made against her. The report states when police confronted her, she said, quote, "My dad is Michael Freeman. I will give you my ID. What's the issue?" It also states she had told multiple residents the same thing, that she won't get in trouble because her father is chief of police for North Ridgeville. En avril 2024, le petit ami de Freeman, David, professeur de lycée à l'école secondaire Lee Berninson, a mis fin à leur relation. Freeman a refusé de l'accepter et a lancé une campagne de harcèlement calculé. Elle a visité son lieu de travail 33 fois en 19 jours, suivie par GPS et caméra de plaque d'immatriculation, se garant pour le surveiller, le suivant jusqu'à sa maison toutes les nuits, lui causant stress et détresse mentale. Le 6 novembre 2024, son obsession s'est intensifiée. Elle est entrée dans la voiture déverrouillée de David, a volé 2 sacs à dos avec ordinateur portable, un portefeuille, des clés de voiture et des médicaments sur ordonnance d'une valeur de $1,100, ce qui l'a obligé à la contacter. My ex-girlfriend continues to stalk me and park her car next to wherever I am and follow me home every night. Le 7 novembre 2024, David a rappelé le 911 lorsque Freeman est revenu à son école. Did you invite her here? No. Are you sure? No. Yeah, are you sure you didn't invite her here? Yes, I never invited her to anything. Because she said that you invited her here. Yeah, I know. She probably would have. She actually yesterday followed me to my apartment, stole stuff out of my car. Yeah. Medications that I need, my car keys, which I was finally able to get back from her, a laptop, and my wallet. And she has run up a bunch of charges on one of my credit cards now. Oh, she did? Yeah, and then because I did date her back in April, we probably ended it. She kind of knew passwords to like my accounts and stuff. She's been messing with my accounts. Where did she rack up the charges at? It was all from Amazon. La police l'a arrêtée sur le parking
et a trouvé des objets volés dans sa voiture. Elle a affirmé qu'ils étaient allés dîner chez Rezin Khan et a qualifié le vol de consensuel. Initialement accusée de 5 crimes, menaces par harcèlement, vol, 2 chefs de vol aggravés, fraude d'identité et vol de médicaments, elle a été suspendue de l'enseignement et son contrat a ensuite expiré. Hannah Freeman? Hannah Freeman? Are you supposed to be up here? You are? Were you in his vehicle earlier? No? Well, we went to get dinner together, but You guys, where'd you guys go get dinner at? Kings. King's? Kings, yeah. Raising Cane's? Which one? North Olmsted. North Olmsted? Okay. Well, we got a complaint from him that you were in his vehicle tonight. You were harassing him and stalking him. I mean, I don't know what to tell you. Okay. Did you take some items from him last night? Is your phone in the car? I am. I'm putting it down. I'm putting it down. Step over I'm putting it down. Turn around, put your hands behind your back. You don't got anything on you that's going to stick, poke, anything like that? No. Put your hands together like you're praying. Where are your keys for the car? I don't know. Sous garde, Freeman n'a montré aucun remords, a insisté sur le fait que David l'avait invité et a minimisé ses actions en les qualifiant d'émotionnelles. Elle a admis connaître ses mots de passe et utilisé sa carte de crédit sur Amazon, révélant une intention calculée. La surveillance et le témoignage de David ont exposé son harcèlement systématique. Pas une erreur isolée. Une obsession comme celle-ci pourrait affecter n'importe qui. Ne négligez pas les signaux d'alerte. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'avant-garde de l'obscurité. Le 26 juin 2025, Freeman a plaidé coupable pour des délits mineurs réduits, conduite désordonnée, obstruction à des affaires officielles et possession d'outils criminels, après que les procureurs, influencés par le désir de David d'éviter le procès, ont abandonné les crimes graves. Au tribunal, Freeman semblait satisfaite, souriant comme si le statut de son père et l'accord de plaidoyer de son avocat lui garantissaient de ne pas passer de temps en prison. Son avocat, Michael Kinland, a affirmé qu'elle avait été invitée à l'école de David 33 fois pour aider avec les devoirs, une affirmation que le juge David Matia a rejetée. I regret the incident. I definitely acted out of emotion, and I regret that decision that I made that night. And I will take steps necessary to move on from this incident, and you will not see me back here again. Okay, thank you. Avant la sentence, Kinland a soutenu que l'accord de plaidoyer ne promettait pas de peine de prison, mais Macia l'a réprimandé pour ne pas avoir discuté de la sentence, disant « Le sourire de Freeman s'est estompé lorsque le juge a qualifié ses actions de rupture bizarre entre professionnels, indiquant une peine problématique. » You didn't agree with me, Mr. Kinlan, and I am charged with sentencing. At this point, Your Honor, we're going to make a motion to withdraw her plea, and we'd rather go to trial. Because you don't like the sentence? No, because we don't like the way the court has interpreted the facts. Mr. The facts Kinlan, are not correct. did you talk to me about sentence before you pled your client? You were not available, Your Honor. I'm available all the time, Mr. Kinlan. You chose to plead your sentence, your client. We only met with you one time, Your Honor. At this point, we'd ask to withdraw her plea. I'm offended that you would make the insinuation here that I don't work enough. I'm not making that insinuation. How long, when was this case indicted? December. Yeah, half a year ago. Your Honor, I'm making... Did you make any effort to talk to me in the last 6 months about how I would sentence your client? Yes, No. we did. You did? When? When I asked you to take her off GPS back in April. Okay, and I did. Yes. But that wasn't about sentencing, was it? I just asked you, did you make any effort to talk to me about what sentence I would impose after you negotiated a plea deal with the state of Ohio? No, we did have an agreed sentence with the state. We asked the court to go along with that agreed sentence.
As it's a condition of plea. Didn't ask me. Sorry. A plea is not knowingly voluntary. Your bad practice is not my problem. I don't think it's my bad practice, Your Honor. Le 17 juillet 2025, le juge Mathia a condamné Freeman à 18 mois de liberté conditionnelle, 90 jours de surveillance GPS, assignation à domicile avec permission de travailler, conseil en santé mentale et, de manière surprenante, 7 jours dans la prison du comté de Cuyahoga. L'attitude hautaine de Freeman s'est transformée en sanglots stridents, tandis que les agents l'escortaient vers la sortie. Son avocat a tenté de retirer la déclaration, mais Mathias l'a rejetée, consolidant l'effondrement viral du tribunal. Ne permettez pas que les droits de Freeman disparaissent dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour maintenir vivants ces cas troublants. You should have known that was over. It's my understanding that the victim had someone else in his life. I am going to place you on 18 months of community control. You'll be ordered to have no contact with Mr. McKenzie, the victim. In this case, as a condition of community control, you are to wear a GPS device for the first 90 days. You'll be on house arrest with work release. You'll be ordered to undergo mental health counseling, particularly to establish healthy boundaries. And you will serve the first 7 days of this term of probation in our county jail. You are ordered remanded. We are agreed. David, la victime, a obtenu la paix grâce aux ordonnances de non-contact et au suivi GPS de Freeman. Mais ces mois de peur ont laissé des cicatrices. Freeman a perdu sa carrière d'enseignante, sa réputation d'entraîneuse et son sentiment d'invincibilité. L'affaire a déclenché des débats sur les privilèges, la position de chef de police de son père et les victimes masculines de harceleuses, avec des publications soulignant la stigmatisation des hommes dans les plaintes. Sa condamnation à 7 jours de prison a été considérée comme clémente par certains et juste par d'autres, compte tenu des crimes écartés. Aucune mise à jour d'appel n'existe à partir d'août 2025. Hannah Freeman pensait que ses privilèges et ses sourires surpasseraient la justice. Mais le marteau du juge l'a fait pleurer. La carrière d'une enseignante a été détruite, la paix d'une victime a été volée et un affrontement au tribunal a exposé son obsession. Était-ce une femme au cœur brisé ou une harceleuse calculatrice? Ces sanglots ne racontent que la moitié de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Son sourire satisfait? Son effondrement en sanglots ou la critique du juge? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires passionnantes sur des crimes réels. Cliquez sur la vidéo suivante à l'écran et on se retrouve là-bas.